Voilà, donc on va pouvoir commencer la restitution de votre bilan. Mhm. OK. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'informations. Bien évidemment, il y a votre libre arbitre, c'est-à-dire qu'il y a des infos qui vont vous parler ou vous dire, bah, oui, effectivement, ça, je suis en phase, je suis alignée. Et puis, il y a d'autres informations où, bah, voilà, vous serez peut-être moins aligné. Et donc, du coup, il y a bien évidemment votre libre arbitre à prendre ce que vous avez envie de prendre et mettre de côté ce qui vous parle moins, hein. Ça, c'est important. D'accord. Ok. Sachant qu'en numérologie, donc chaque lettre a en fait un nombre qui lui correspond et chaque nombre en fait a une vibration. Il y a une signification derrière chaque nombre. Ok? Une vibration derrière chaque nombre. Donc on fait un certain nombre de calculs et on additionne de 1 à 9. Et quand le chiffre, le nombre dépasse le 9, eh ben, on additionne. Si par exemple je tombe sur 15, eh ben, je vais additionner pour Mhm. arriver à 6, pour arriver à un chiffre entre 1 et 9. Je Sauf, connais le concept. Ouais. vous Mhm. connaissez? Ouais, super, Oui. ok. Mhm. Et puis, donc de 1 à 9, et puis on a quand même les maîtres nombres, donc 11, 22 et 33. Ok, donc on déroule comme ça, et puis bah, vous voyez vous me direz ce qui vous parle, ce qui vous parle pas. Ok, ça vous va? Ça marche? Ouais, bien sûr. Mhm. Alors on commence par le nombre actif. Le nombre actif, il est calculé avec votre prénom. C'est l'influence de votre prénom sur vos comportements et votre personnalité. Et là, on attaque directement dans le dur avec un maître nombre, avec le 11. Le 11 en nombre actif dans votre prénom, ça renvoie à de la puissance dans le domaine spirituel, une forte inspiration, un capital intellectuel, un côté intuitif au-dessus de la moyenne. Ça parle de vérité, de goût du luxe et de déséquilibre. De manière un peu plus approfondie, le nombre actif 11 est celui de la force, de la maîtrise, de la spiritualité et de la nervosité. On parle ici de grande force morale et de profonde richesse intérieure. Vous regroupez les principales caractéristiques du nombre 2. Alors souvent, c'est difficile à incarner. Je le sais en plus parce que moi j'ai le 11 aussi dans mon prénom. C'est difficile à incarner, ça demande des énergies vibratoires de haut niveau. C'est pourquoi dans un premier temps, euh, ça peut être interprété ou vécu en tant que 2. En fait, si vous avez un prénom à vibration 11, vous êtes un être sensible, émotif, pourvu d'une intuition et d'une force morale peu commune. Une personnalité anticonventionnelle, un esprit inventif. Vous disposez d'une grande énergie qui vous propulse généralement très loin. Cet excès d'énergie qui coule à travers vous donne à la fois le pouvoir, la puissance, mais aussi l'émotivité et les turbulences. Vous possédez de grandes capacités de réalisation, de profondes connaissances intuitives et un réel magnétisme spirituel. Perçu par les autres comme une source d'inspiration, vous n'êtes pourtant pas tendre avec vous-même. Constamment dans la réflexion et l'autocritique, vous pouvez souffrir de confusion, ce qui peut occasionner en vous une perte de confiance pouvant aller jusqu'à la dépression. Vous êtes pourtant capable de transmettre votre richesse intérieure, de venir en aide, stimuler, orienter et inspirer les autres sur le chemin de l'évolution sans même en avoir conscience. Vous pouvez et devez chercher à être en harmonie avec votre environnement. À cette condition, vous pourrez matérialiser et accomplir les grandes lignes de votre destinée. Souvent, une personnalité en 11, dans le nombre d'actifs très attirante, vous dégagez un charme et un magnétisme certain. En amour, vous êtes généralement un partenaire sensible et passionné, capable de combler les besoins et les désirs de votre moitié. Toutefois, votre force de caractère doit aussi être acceptée par l'autre. Vous aimez dominer et ne tolérez pas toujours la contradiction. Vous êtes facilement frustré car vous avez des attentes très élevées envers vous-même. Par conséquent, vous pouvez facilement basculer dans la nervosité, l'excès de supériorité ou l'autoritarisme. Il peut y avoir une forte tendance au surmenage et à la dépression.
en cause votre sensibilité aiguë. Voilà les éléments de la vibration 11 du nombre actif. Qu'est-ce qui vous Ça colle. parle? Ouais. Ouais, ça colle. Qu'est-ce qui colle? L'ensemble. L'ensemble? Ouais. Oui, avec le bon et le mauvais côté, quoi. Tout à fait. Ouais, il y a Je me vraiment un reconnais bien côté là. très intuitif, il y a du charisme, il y a, comment dire, il y a cette capacité à transmettre, hein, en fait, cette richesse intérieure de stimulation, d'inspirer les autres. Et en même temps, bah, bien évidemment, c'est exigeant. Donc, avec les risques qu'il peut y avoir de surmenage, de Ouais, ouais. nervosité. Voilà, donc il faut se reposer. Quand c'est possible. Il faut se reposer, et même si c'est pas Mm. possible, il faut absolument le mettre en place parce que c'est vraiment exigeant le 11 en nombre actif, hein. OK? Ouais, ouais. Alors après, on va aller sur le nombre héréditaire. Le nombre héréditaire, c'est ce qui vous a été transmis par votre nom de famille, par la lignée de votre père, pardon. Il faut noter que ce que nous a transmis le nom de famille, c'est pas forcément ce qu'on retient ou ce qu'on développe dans notre vie. Mais en fait, on peut tout prendre ou tout rejeter ou n'en prendre qu'une partie. Pour autant, c'est ce qui vous a été transmis par le nom de famille de votre père. C'est la vibration qui est transmise par le nom de famille de votre père. OK? Et Ok. vous êtes en neuf, ce qui renvoie en neuf une grande sensibilité et l'humanisme toujours en quête d'un ailleurs. Réalisation d'idéal, hyper-émotivité, altruisme, fierté naturelle, sens du sacrifice. Le 9 ici, dans le nombre héréditaire, la vibration, c'est dignité, fierté, sens de l'honneur. Vous êtes une personne noble, généreuse et altruiste, totalement impliquée dans le bien-être des autres. Vous avez un sens inné de la justice et de la dignité. Vous êtes un humaniste dans l'âme, un être empathique, totalement désintéressé par le côté matériel de la vie. Vous ne supportez ni la misère, ni les inégalités qui règnent dans ce monde. La société actuelle ne vous convient pas toujours, vous la jugez bien trop individualiste, d'où votre goût prononcé pour les voyages, les causes humanitaires, les rencontres, les différences de culture. Extrêmement créatif, vous débordez d'idées et de talents, vous êtes capable de réaliser de très grandes choses. Bien que vous soyez conscient et fier de vos capacités, vous savez rester humble et ne vous mettez jamais en avant. Vous devez apprendre à gérer votre susceptibilité et votre émotivité. Qu'est-ce qui vous parle? Ouais, c'est tout, ouais. Non, non, non. Ouais, ouais, ça correspond. Ouais. Ça correspond. Il y a des fois, je me demande ce que je fous ici, d'ailleurs. Bah, J'ai vous pas êtes spécialement. dans cette Ouais, approche, attention au sens du sacrifice, hein. Ouais, le côté humaniste. ouais, Je ouais, je suis dois faire là pour les attention. Ouais. autres. Ouais, je suis là pour les autres. Charité bien ordonnée, quoi. Ouais, c'est ça. Ça se soigne. À un certain âge, ça se soigne un peu, quoi. Bah, c'est-à-dire Quoi, que toutes ces valeurs, hein, qui sont vraiment orientées vers les autres, vers le soutien et les autres, c'est les apporter aussi à soi-même, quoi, hein. Ouais. Hmm. Il y ait cet équilibre, hein. Parce que, bah, effectivement, c'est dommage Ouais. de pas en profiter pour soi. Profitez. Hein, c'est ça. Du coup, ça fait un combo entre le nombre actif et le nombre héréditaire, bien, Ouais. bien puissant sur le côté intuitif et charisme, plus Hmm. l'orientation sensibilité et, altruiste et humaniste. Ouais, ouais. Ça me colle, hein. Ouais, ça doit C'est être bien, bien, c'est bien, bien c'est bien. vivant. Ça doit être bien Ouais, vivant. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Mm. Non, mais c'est bien, Et c'est bien. exigeant. C'est- Mm. voilà, ça peut paraître des fois, comment dire, embêtant. C'est quand même une charge qui est pas conventionnelle, quoi. Mais après, c'est un beau but, c'est quelque chose de noble. Mm. Ça me convient. Ça me convient. Oui, oui, puis il y a cette humilité qui sort aussi dans cette vibration du neuf, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est vrai que c'est beau. Et en même temps, bah, attention, effectivement, au côté sacrificiel et à s'oublier. Et puis, du coup, le Ouais. côté nervosité. C'est le Oh, plus dur à gérer, en fait, quoi. ouais, c'est ça, je vois bien.
Alors ensuite, le nombre d'expressions, ça correspond aux éléments principaux de votre caractère et de vos comportements. Et là, on est encore en 11, en maître nombre, en expression. Et donc, ça renvoie à cette hypersensibilité. La nature entière est exigeante, besoin d'absolu sens aigu de la critique et du détail, forte intuition et besoin d'avoir de l'ascendant sur autrui, caractère fort, ambitieux. Ça peut être difficile de canaliser ses forces. Ça arrive. Ouais. Ça arrive, ouais. 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 Eh oui, c'est ça, dans cette hypersensibilité, bah, Mm. effectivement, il y a de la puissance, donc il y a de l'influence. Donc, du coup, il y a aussi besoin d'équilibre. Ouais, bien sûr. C'est Voilà. pas, ça s'apprend, hein, ça s'apprend. Quoi, du Ouais. moins avec le temps, des expériences. Mais après, c'est vrai que quand c'est sa nature, c'est c'est bien, il faut l'accepter, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème d'épuisement de temps en temps. Oui, c'est ça. Et puis, rester dans un positionnement juste, bah, toujours vis-à-vis de soi et des autres. Alors après, qu'est-ce qu'un positionnement juste pour soi? Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Vous le savez très bien, mais je pense que Ouais. vous avez bien vu les enjeux aussi derrière cette vibration en expression, hein. Ok. Mm. Alors après, on a le nombre d'élan spirituels. Ça correspond à la direction à prendre dans votre vie, surtout à partir de 35 ans. Mhm. C'est le désir de votre âme, de votre inconscient. Là, on a le chiffre, le nombre 7 qui ressort, ce qui sous-tend que vous préférez une vie intérieure. C'est le côté philosophe, l'intelligence, ne pas forcément dévoiler ses pensées intimes. Il y a un petit côté conservateur. On peut vivre dans les nuages plus que sur Terre. Le travail domestique peut être un peu dédaigné. Euh, on- Le 7 ici, c'est détester les idées révolutionnaires. Il y a vraiment cette recherche de silence, de tranquillité, la méditation, la vie intérieure. Est-ce que ça vous parle, ça? Ok. Le- Euh, le silence, oui, c'est quelque chose que j'apprécie fortement, quoi. La nature, surtout le silence. En fait, il n'y a pas de. Je déteste le bruit surtout, quoi. Ouais, ok. Le bruit inutile, voilà, quoi. Enfin, et je pense que peut-être pas dans le silence, mais dans le son, il y a de belles choses. Euh, le bruit inutile me dérange, c'est vrai, quoi. Je, Ok. j'aime de plus en plus les raccourcis, en fait. Mm. Les raccourcis, c'est un gain de temps, d'énergie. C'est un acte de sagesse aussi, hein. Mm. Donc, ouais, ça me convient aussi. Le désordre, oui, dans les papiers, hein. Dans les papiers, je suis bordélique. Après, dans le désordre de la maison, non, je suis plutôt maniaque. Ok, Mais ouais, les papiers, c'est le bordel. ok, ok, J'essaye ça de marche. m'améliorer, hein, mais Ok. Là, ce qui ressort, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est ce besoin de silence, de tranquillité, de quelque chose de simple, hein. Je pense que ouais, ouais, c'est la ouais, vérité, hein. ne pas parler, ouais, ne pas parler pour ne rien dire, quoi. Ça vous intéresse pas, vous préférez Oui, ouais, ouais. le calme, ouais. Mm. Bah, c'est-à-dire que c'est un gain d'énergie, on se connecte hein, dans le silence, hein. Une écologie personnelle, ouais. Mm. Ouais, c'est ça, Mm. oui, exactement, ouais. Ok, Ça permet, on arrive à d'autres stades plus facilement, quoi. ok. Mm. Après, on a le nombre du moi intime. Ça correspond aux moyens de vous accomplir matériellement et professionnellement, ce qui doit être réalisé dans votre vie. Et là, on a le nombre 4, ce qui sous-tend de l'ordre et de la méthode, une puissance de travail et de concentration, avec une recherche de la sécurité dans la durée. C'est en résumé la structure, les repères. Donc pour vous accomplir matériellement et professionnellement avec cette vibration du 4, on est vraiment sur l'ordre, la méthode, la structure et les repères. C'est quelque chose qui vous parle? Oui, c'est vrai que je suis plutôt dans mon travail dans l'instinct, quoi. Mm, En fait, j'arrive, comme je suis dans le service, mm, euh,
j'arrive à adapter mon service par rapport à l'écoute et l'intuition, quoi. J'ai à peu près, j'ai souvent raison. J'arrive à me tromper, hein, et comme je perçois certains plans qui sont pas encore dans la conscience collective, quoi, on va dire. Du coup, oui, en m'ordonnant, j'arrive à progresser mieux. C'est pas, c'est plus du social qu'autre chose en fait. Quand je C'est suis dans le commerce, du service, hmm, d'accord, dans le commerce, ouais. ouais, ouais, je suis Mm. dans le commerce, actuellement dans le commerce, mais aussi dans la restauration, quoi. Après, quand j'ai besoin de silence, je vais dans mes oliviers, dans l'agriculture, parce que c'est vrai que ça, c'est un point de connexion important, quoi, pour moi. C'est une recharge. En fait, j'arrive pas à faire une seule activité, quoi. Mhm. Oui, oui, il Mais y a un c'est vrai que équilibre. Mm. oui, ouais, ouais, je me ressource à l'extérieur dans le silence Mm. et après j'interviens énormément Mm. ouais, dans le social, quoi. Je fais Oui, ce aussi un qui... peu de Reiki, hein, ouais. D'accord, Je fais un ok, peu de soins, ouais. Je fais un peu de soins. En d'accord. lithothérapie, Bah, ça m'étonne pas, oui. ouais, et en Reiki. Bien qu'en Reiki, on peut pas appeler ça réellement du Reiki parce que j'utilise pas les symboles. Oui, alors ça dépend du type de Reiki, hein. Moi, je suis formée au Reiki Mm. Shambhala. Il n'y a pas de symbole, hein, dans le Reiki Shambhala. Ouais, Enfin, d'accord, ok. enfin non, il y en a moins. Il y en a moins que dans Mm. le Reiki Usui. Il y en a une vingtaine. Mais après, on est sur des soins énergétiques. Par exemple, le Mm. Laoshi, il n'y a pas de symbole. Enfin, voilà. Ouais. Mm. Vous allez peut-être simplement chercher une énergie de guérison. C'est peut-être Reiki ou autre chose. Euh, Mm. du moment qu'effectivement, bah, ça procure du bien-être. En tout cas, dans l'accomplissement matériel et professionnel, comme effectivement il y a de la variété sur vos activités, euh, ça va passer par de l'organisation, de l'ordre, de la Mm. méthode, de la structure, quoi. La méditation, ouais. Mm. Mm. C'est en train de se mettre en place, hein. C'est en train de se mettre en place. Ok. Ouais. Ok. Après, on a le nombre de chemins de vie. Ça correspond à votre voie initiatique dans cette vie, c'est-à-dire les expériences, les apprentissages. Et là, vous êtes en 3. Ça parle d'une vie de créativité et d'expression. C'est un chemin qui est plutôt facile, plaisant et rapide. Largement ouvert sur le monde extérieur, il est parfois fatigant et risqué. Il faut faire preuve de créativité pour ce chemin. C'est souvent le chemin des artistes. Ah, ça m'étonne pas, ouais. Mm. Créativité et expression. La créativité, ça va pas être forcément la créativité artistique ou manuelle. On peut être Je très... suis cuisinier. Ok, D'origine, je suis cuisinier, quoi. ouais, ok, d'accord. Je suis Ouais. passé dans le côté commerce parce que ça fait progresser, quoi. Mais c'est vrai que j'ai un lien particulier avec la cuisine, quoi. La cuisine, ouais. C'est hyper Ouais. créatif, effectivement. Oui. Et c'est vrai que et quand je travaille, je suis très silencieux. Mm. Et quand j'ai eu mené des équipes, ils vont me dire, on a toujours été impressionnés par le silence qui règne quand on travaille avec vous. On dit, c'est incroyable, tout le monde sait, tout le monde sait où il doit aller. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de hurlement, c'est fluide, Et c'est oui, mais cool. c'est pas étonnant avec votre présence, hein, Mm. avec le charisme qu'on retrouve dans le 11 du nombre actif. Ça peut être une créativité relationnelle aussi, Mm. une créativité bah, à travers les soins énergétiques. Enfin, ça, c'est un chemin facile, c'est plaisant, c'est ludique et rapide. Mais ça peut être encore un peu fatigant. Mm. C'est euh, c'est l'investissement, l'engagement qui est fatigant, je Mm. pense, quoi. Bon, après, le reste, Mm. ça se dose. Toujours plus dur, hein. Pour moi, Mm. c'est toujours plus dur. Mm. C'est le dosage. Mm. C'est le moment de recueil, le moment de silence pour récupérer, le moment d'action, tout ça, quoi. Mm. C'est ce subtil équilibre Mm. de l'action et de la récupération. Parce que c'est encore c'est plus en dents de scie, mais c'est encore, il y a la ligne droite qui devrait être, mais c'est un faux, puisqu'on est sur un monde matériel, donc on est toujours dans l'ondulation.
Donc, les dents de scie, le but étant d'arrondir au moins ces fluctuations, quoi, pour être dans une ligne humaine, quoi. Oui, Euh, bon, les dents de scie sont plus là. Il y a quelques fluctuations encore, mais oui. un peu de Alors, boulot. De toute façon, le boulot. ce sujet de l'équilibre, souvent, on le retrouve dans le nombre 8, Mhm. puisqu'il y a ces arrondis, il y a ce haut, ce bas, et puis quand on est au centre, là, effectivement, on atteint l'équilibre. C'est ni en haut, ni en bas, ni dessus, ni dessous, hein. Mhm. C'est dans la vibration du 8, mais après, il ressort pas trop ce 8 Très bien. dans votre thème. Donc, je pense que cette recherche d'équilibre, elle doit être aussi en lien avec bah, ce côté créatif et puis expérience riche et variée avec la curiosité intellectuelle, relationnelle vers l'extérieur, mais aussi la vie intérieure qui est riche. Donc, tout ça, ça demande effectivement entre intérieur et Mhm. extérieur, activité, non agir, à trouver cet équilibre. Mais ça a l'air Des plutôt dosages. bien en place, ouais. Mm. Ok. Et peut toujours peut toujours consolider, hein, bien sûr, mais Mhm. ça semble déjà bien installé. Alors après, on a le nombre d'initiations spirituelles. Ça correspond à la leçon vitale. C'est ce qui va éclairer l'élan spirituel. C'est votre grand défi intérieur lié aux prises de conscience, à l'évolution personnelle. Et là, vous êtes en 1. Donc ça veut dire que la leçon vitale, elle est en lien avec l'individualité, l'ego, la façon de s'affirmer et d'entreprendre les différents aspects de la vie sans nuire aux autres. Est-ce que ça vous parle, ce sujet de l'ego? Peut-être, tiens. À Ouais. bien y réfléchir, ouais. Hmm, je peux réentendre? Oui, c'est la leçon vitale qui est en lien avec l'individualité, l'ego, la façon de s'affirmer et d'entreprendre les différents aspects de la vie sans nuire aux autres. C'est le défi Ouais. intérieur qui est lié aux prises de conscience que vous allez avoir en fait pendant votre parcours. Ouais. Ça veut Et dire pas trop bousculer les autres par rapport à ce que je veux moi? oui, bah, c'est-à-dire que je crois que c'est avoir la pleine conscience de votre puissance euh, et avec une utilisation humble et bienveillante, Ouais. hein. C'est-à-dire Ouais. que quand on touche au Hmm. sujet de l'ego, ben, Non, non, l'idée, je peux comprendre parce que des fois j'applique ce qui est pour moi aux autres et ça, c'est pas bon, quoi. ouais, Parce que comme je suis particulièrement exigeant envers moi-même, quoi, oui, et, et cette perception, et des fois je demande ça aux autres alors que c'est pas mm. du tout bien. C'est pas Ouais, du tout bien. Je devrais, ouais, oui, et en même temps avec avec l'expérience, avec la sagesse acquise. Euh, je pense qu'il y a la conscience de certes, je joue une influence, mais elle est bienveillante. C'est-à-dire que c'est pas pour en retirer, ouais. c'est pas Ah non, pour en jamais, hein. retirer de la gloire ou de la reconnaissance ou même On être part pas dans de avec, hein. l'abus de pouvoir pour Ouais, obtenir ouais. certaines choses, hein. Donc, Non, ça, c'est pas ça. et pour autant, ça a dû nécessiter quand même un travail et quelques expériences où vous avez pu peut-être toucher un petit peu cette posture-là, voilà. Et donc voilà, la sagesse après ça s'acquiert en disant bah c'est ok, c'est là j'étais pas C'est totalement, l'adolescence. hein, Ouais. voilà. Ah, bon, même, hein, après, il faut faire attention parce que ça peut revenir n'importe quand. On n'est Oui, jamais à l'abri de ça, quoi. voilà, Ouais. donc effectivement, bah voilà, le défi lié aux prises de conscience, c'est je pense qu'il est déjà là, il est déjà relevé, mais c'est effectivement d'être en vigilance sur la manière dont vous vous affirmez, dont vous utilisez votre puissance, tout en restant dans cette humilité. Mm. Voilà, et puis d'une utilisation bienveillante, quoi. Hein. Ok? Mm. Ok. Mm. Alors après, on a le nombre axial. C'est le grand désir général, votre motivation profonde de la vie.
On utilise les arcanes du tarot de Marseille, les 22 lames. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, j'utilise pas. D'accord. Mais ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. J'en ai entendu parler. J'ai eu deux, trois. J'ai demandé deux, trois fois des conseils, hein, quand même, déjà. Voilà. Donc, une fois, avec un gars qui était très, très bien, là, dans le sud, là, à côté de Marseille, il travaillait avec oui, il travaillait avec en astro et avec les arcades marseillais, quoi. Ok. Et du coup, ouais, j'en ai un très, très bon souvenir. Il avait sorti des trucs Ouais. super intéressants, quoi. C'est Et très qui était intéressant. déjà pas mal. Ouais, ouais, Ouais. qui était déjà pas mal, quoi. Donc là, le nombre axial, il va pas être entre 1 et 9, il va être Mhm. entre 1 ou 22, parce qu'il y a 22 cartes en fait dans le Arcade. tarot de Mhm. Marseille. Et vous, pour le grand désir général, en nombre axial, c'est le 5 qui ressort. Le 5, c'est la carte du pape. C'est la carte divine, la protection. Ça représente aussi le mariage. La carte du pape symbolise le guérisseur qui soigne par les mains, qui vient pour donner aux autres. C'est une destinée faite de liberté, d'autonomie. La spiritualité est favorisée avec de nombreux changements de contact, de lutte aussi, parfois intérieure. Il peut y avoir une tendance aux excès et à la versatilité. Donc c'est chouette parce que le pape, effectivement, il y a cette notion de guérisseur, venir en aide aux autres et en même temps cette grande liberté, autonomie en lien avec la spiritualité. Euh, le 5 en numérologie, on est sur la partie intime de soi, la santé, la sexualité, le voyage, le mouvement, voilà, la liberté. Donc la voir ici dans la motivation profonde de la vie, ça vous parle? Ouais, carrément. Ouais. Là, j'avoue que c'est un peu. C'est énorme, ouais. Assez, oui. Ouais, c'est un Ça marche. déo, on va dire. Il y a Ouais, vraiment cette notion de liberté, hein, ouais. ouais, ouais, ouais. De toute façon, on est des êtres libres. Hein. Il faut le vivre complètement, quoi. Il y a Et une aspiration qui est forte, hein, ouais. ouais, Plus que ouais, dans d'autres thèmes, hein, puisque votre mm, thème là est unique, hein. Enfin, on est vraiment. Puis ça ressort. C'est pas la première fois que ça ressort le côté liberté, expression et expérience hein, dans le mouvement et ouais. ouais, ouais. Non, 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 c'est vrai. Hein. Je suis pas. Je porte peu de jugement sur ouais, de jugement sur la matière. Je pense que l'expérience est humaine et il faut la vivre complètement. C'est essentiel. Sinon, on peut pas comprendre. Il faut, Oui. même si des fois ça pique un peu. Oui, et même si ça peut être compliqué d'être vraiment libre, hein. Oui, 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 ouais, ouais. Oui, parce Oui, ça que dérange. effectivement. Bah oui, et puis même sans qu'on en ait conscience, on a des héritages dans tous les sens, de l'éducation, de la société, Mm, de mm. justement la lignée. Et en fait, on peut avoir l'impression qu'on est libre, mais en fait, on peut avoir des comportements ou même des croyances qui sont en Oui. fait juste des héritages. Alors, Mm, mm. Mais on en a tous, hein, même moi. Hein. Même si je oui, me sens libre, il y a des fois j'ai des culpabilités, on dirait, ah, j'aurais mis quand même, ou quoi que ce soit. Mais oui. c'est un faux, c'est une barrière mentale qu'on se met, quoi. Mm. C'est c'est ce qui est, c'est l'expression juste qu'on n'a pas encore nettoyé notre sac à dos, quoi. Mm. On n'a pas tout lâché sur le côté, quoi. Mais ça Mm. revient, il faut pas, Mm. il faut même, je pense, avoir un regard très, très doux sur ça, quoi. Très doux, Parce très que c'est, bienveillant. Bah oui, parce ouais, que c'est un sujet pour tous, quoi. Ça ouais. peut ne pas être simple, de la liberté d'être, de penser, d'aimer, C'est pas du tout simple, hein. d'agir, hein. Mm. Et effectivement, bah voilà, après s'observer, comme vous dites, dire, oh bah ouais, un peu avec humour, hein, pas, voilà. Ouais, ouais, ouais. Compassion aussi, hein. Compassion, exactement. Ouais. Des fois, Ok, il faut se dire, oh, punaise, mais ça, c'est moi, quoi. ouais, c'est ça. Il Pour y a cette encore du fois-ci, boulot, quoi. pour cette Voilà. fois-ci, ouais, c'est ça. Mais bon, en même temps, il y a aussi, on se qualifie souvent. Ouais. Je suis comme si je suis comme ça parce que on a eu tel comportement, on a eu telle pensée ou on a dit telle chose et en fait nous ne sommes pas nos comportements, on n'est pas nos émotions et c'est
C'est dans cette dissociation qu'on peut trouver cette liberté, justement, en se disant, bon, et puis cette compassion en disant, bon, ok, ça, cette émotion-là m'a traversé, ce comportement, je l'ai eu là, mais par exemple, je sais Mm. pas, si je me suis mise en colère, ça veut pas dire que je suis colérique. Hein, j'ai Non, ressenti c'est de la peut-être. colère, voilà, mais je Ouais. me qualifie pas. Donc, du coup, ça va un petit peu mieux pour la Mm. prochaine fois. Du coup, je me dis, bon, je vais faire autrement. À mieux gérer. Voilà, c'est ça. Alors Tout à après, fait. Mm. on a l'arcane de destinée. Ça donne une confirmation, un plan global de votre destinée. Vous êtes en 14 et la carte 14 du tarot de Marseille, c'est la tempérance. Tempérer, mettre de l'eau dans son vin, modération, patience. Ça parle de réconciliation, pardon, de chercher à faire de son mieux. C'est une destinée faite de changements avec une recherche et un maintien de l'équilibre constant, en ouvrant son esprit et en canalisant son impulsivité qui demande une adaptabilité nécessaire. Et donc on l'a ici, l'équilibre. On l'a dans votre arcane de destinée avec la tempérance. Très bien. Mm. Ça me convient. Trouver l'équilibre dans le changement. Oui. Non, non, très bien. Spirituel. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, non, en plus, c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai beaucoup d'attention. Ouais. Connaissant, comment, commençant à me connaître, ouais, c'est un truc que je me dis, punaise, Jérémy, c'est là où tu pêches encore, quoi. Et du coup, bah, voilà, quoi, je me tiens, si j'y arrive déjà, ça serait pas mal, quoi. Ouais, c'est cette recherche d'équilibre, c'est effectivement bah, pas être dans les extrêmes en fait, sur tous les sujets, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Parce que Non, mais après, effectivement, ouais, ouais. après, c'est bonheur, hein. Mm, Je- mm, J'apprécie énormément la vie parce que c'est très, mm, c'est super. Quelque part, c'est mm, super. mm. Des fois, et je pense que des fois, c'est bien d'être un peu freestyle, quoi. C'est cool, quoi. Ouais. C'est, ouais, faut pas. Mm. C'est Et bien, c'est. mm. Ce Oui. qui se passe, c'est que si je vais illustrer ça un petit peu avec cette idée, c'est si je suis, par exemple, dans l'émotion, un coup, l'euphorie, vraiment, la joie, Mmh. tout à fond, forcément, à un moment donné, je vais avoir le pendant dans l'extrême aussi. Donc, ça va être très, Mmh. très triste, très, très, voilà. Et c'est vrai qu'apprendre Ouais, à avoir pas une neutralité, hein, il s'agit pas d'être, ouais, devenir un fade. ordinateur. Bah ouais, c'est ça, il s'agit pas d'être fade. Mais juste de, voilà, bah de tempérer un petit peu hein, pour Ouais. Mmh. pas être dans les extrêmes. Du coup, c'est plus facile après de maintenir cet équilibre. Alors après, on a le nombre de forces. Ça correspond à la mission que vous avez sur Terre. Vous êtes en neuf. Ça renvoie aux autres et à l'étranger, au sens large, tout ce qui est différent de vous. Le 9 ici, la mission sur Terre, ça renvoie quand même aussi à la notion de redevabilité et de transmission. Comme si, et là, on est en lien avec l'histoire du sacrifice, là. Euh, Comme si vous deviez donner, donner, donner. Donner de votre personne. Comme si vous vous sentiez redevable vis-à-vis des autres et de ce qui est différent. Donc, il y a aussi le lien avec la transmission. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, c'est pas évident, quoi, hein, parce que c'est facile de. Ouais, il y a des connaissances qu'on peut transmettre, mais encore faut-il que les gens veuillent bien entendre, quoi, déjà, de lui. Et puis, je suis pas un absolu, loin de là. Donc, mes vérités sont propres à moi et pas à tout le monde. Après, en transmission, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors, c'est vrai que c'est, je fais partie je suis aussi compagnon du Tour de France. Je sais pas si tu connais ou si vous connaissez. Euh, c'est, euh, c'est la transmission, quoi. Alors, je m'occupe de jeunes. J'ai été prof même à une période, quoi. C'est vrai qu'on transmet à ces nouvelles générations là qui arrivent le fait de pas d'être libre, le pouvoir de la liberté, si elle n'est pas matérielle, qu'elle soit intellectuelle, quoi. Le pouvoir aussi dans la liberté du fait que
train de parler, j'en parlais avec un collègue sur les symboles. Il me disait oui, les symboles, ça veut dire ça, 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 ça et ça. Je dis, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, les symboles, ça exprime quelque chose, mais ça reste libre. Parce que justement, si les anciens n'ont pas voulu, ont décidé des symboles, c'est pour leur laisser une liberté à l'expression. Et c'est que pour que le symbole puisse encore évoluer. Que dans l'écriture, elle est figée. Et en figeant, en mettant sur écrit, on fige aussi l'écriture, mais on fige aussi l'esprit. Et c'est vrai que moi, quand je travaille beaucoup avec des jeunes, je veux qu'ils se détachent de ça, quoi. Et je veux qu'ils se retrouvent libres pour que ça puisse encore évoluer. Pour pas que la matière soit figée par le verbe au travers de la vibration, quoi. Et que l'esprit soit toujours dans cette constante de liberté, quoi. Hmm. Pour que la société, pour que l'humanité puisse ne pas s'arrêter en chemin, quoi. Ce serait la pire des choses, je pense, quoi. Bah là, on a vraiment un exemple, enfin une illustration parfaite à travers les jeunes là, de votre Mm. mission sur Terre en neuf, hein, Ouais. avec Mm. l'histoire de la transmission. Après, effectivement, voilà, avec les réserves là, que vous venez d'évoquer en disant, bon, j'ai pas, j'ai pas la science infuse, mais voilà, vous proposez, c'est de la transmission. Après, Mm. libre à chacun de prendre aussi Ah oui. ce qui lui Ouais. convient. Ouais. Mais en tout Mm. cas, là, vous êtes vraiment dans ce rôle. C'est vraiment une belle illustration, je trouve, hein, avec le côté, voilà, les autres, bah, Mm. l'étranger, bon, ça bouge. Et puis, la transmission, en fait, de valeurs ou d'approche ou de... L'approche. Mm. Ouais, c'est ça. Mm. La valeur, c'est l'exemple. Au Ok. travers de notre comportement, quoi, Mm, je considère que notre comportement, c'est la valeur. mm, Et après, l'intelligence, quoi, du moins. mm, Après, c'est pas nous, hein, nous, on n'a pas la mm, solution, hein. Maintenant, on est mm, l'ancienne génération, quoi. mm, On sera que des pancartes, dire à droite, gauche, milieu, ou une interrogation sur le fait de se dire, ben, voilà, quoi, il y a cette possibilité, essayez de la vivre pour voir si c'est une partie de votre vérité, quoi. Une mm, partie, mm, une partie. Parce que la vérité, il n'y en a pas. Elle est propre à chacun, en plus. mm. Elle est propre à chacun. Et du coup, elle n'existe pas, la vérité, quoi. Elle va constamment, comme tout, comme l'humanité, elle va évoluer, quoi. Elle va évoluer. Et cette mission-là, là, auprès des jeunes, vous envisagez de continuer Oui, tout à fait, bien sûr. à Ouais, te dire? Ouais, ouais. ouais. Ouais, parce qu'il y a cette histoire de redevabilité, en fait. Je me posais la question, du coup, si vous le faites plus, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous le vivez? Peut-être que vous ferez Alors, autre chose. Ouais. en fait, si il n'y a pas de, est-ce que, en fait, je le fais au quotidien, hein. J'ai pas, Mm, j'essaye d'être assez. Et des fois, on va croiser des gens dans la rue. Pourquoi la relationnelle lui va s'installer? Pourquoi on va se parler? Il n'y a pas de. Alors, c'est vrai que dans le faire dans un cadre de transmission au travers des jeunes, sur une écoute, une audience, c'est pas mal, c'est très intéressant, ça facilite la communication et la transmission. Mais après, ouais, je pense que même au quotidien, on est un exemple au quotidien. Moi, j'essaye de. La plupart de mes clients, c'est dans ils me disent, Jérémy, quand on me voit, voilà, quoi, c'est un moment de liberté. Tu viens, tu nous fais rigoler, tu fais un peu le couillon, tu nous racontes des boutades, des fois des trucs totalement ridicules, quoi, hein, mais qui, voilà, quoi, quand tu passes, on sait que c'est un petit moment de soulagement. Oui, il y a de la légèreté, mais il y a aussi de la Ouais, profondeur. Il y a des messages bien sûr. profonds, hein. Ok. Ouais. La soupe est pas la même pour tout le monde tous les jours, hein. Ouais. Il y en a, ouais. Il y en Ok. a qui, Ouais. du jour au lendemain, autant qu'ils vont avoir besoin d'entendre une discussion profonde, et puis c'est ce qu'ils demandent. Et il y a des fois, ils auront envie d'entendre pipi caca, et ça les fera rigoler, quoi. Et ce Et sera ça ok. sera, et Mm. ça sera ok, voilà, voilà, quoi. Ok. Bien. On Mm. continue. Après, on a le défi d'élan spirituel. Ouais. Là, c'est la clé au niveau de vos comportements et dans les relations humaines privées. C'est ce que vous utilisez dans votre vie privée pour sortir d'une situation délicate. Et donc là, ça arrive très rarement, mais vous, vous êtes en zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas de défi ici. Alors, ça peut sous-entendre que du coup, c'est assez facile, assez fluide dans les relations humaines privées.
qu'il n'y a pas forcément trop de défis à relever, que ça se passe plutôt bien. Ouais, bah, c'est-à-dire que moi, si on s'entend, ça va. Tant qu'on n'empiète pas sur ma liberté, hein, tout va bien, quoi. Ok, Et la liberté des gens qu'on aime, quoi, qui sont proches de moi, que j'aime, que j'apprécie. Après, je peux piquer un peu, hein, c'est normal, quoi. ok. Là, on est dans le Mm. domaine des relations humaines privées. Là, on va voir plutôt avec le défi du moins intime, la clé au niveau professionnel, cette fois-ci, dans les relations d'affaires ou de travail, ce que vous utilisez pour sortir d'une situation délicate. Vous êtes en deux. Le défi concerne donc la relation à autrui, l'union, l'association. Ce sont les problèmes de collaboration ou d'association dans le travail. Il faut fournir des efforts constructifs pour s'adapter au travail en équipe. Peut-être. Je suis solitaire. Mm. Ouais. C'est C'est-à-dire que ça le défi. voilà, j'ai du mal, en tant que chef d'équipe, ok, il n'y a pas de problème, c'est moi qui gère, quoi, c'est ma responsabilité, quoi. Et puis j'en suis très engagé, j'arrive à et cet élan. Après, quand c'est pas moi le chef, des fois, je me retiens, quoi. Alors oui, je plante ma petite graine de temps en temps, même avec mes chefs, hein. J'ai mon chef qui adore discuter avec moi. Et il me dit, on parle pas tout le temps de travail, mais aussi, c'est assez rigolo, quoi. Ça peut être très sérieux, comme ça peut être assez rigolo, quoi. Et, euh, et après, après, c'est pas évident, hein, quand je suis Oui, mon caractère, quoi, voilà, quoi, ouais. voilà, Oui, la de zone de me retourner. confort, c'est plutôt le travail solitaire, mais bon, en même temps, Oui, ça, oui, ça, là, ça va vous demander de fournir un tout petit peu plus d'efforts quand il s'agit voilà, travailler en équipe, d'association, mais mm. ça veut pas dire que vous y arrivez pas, ça veut dire que ça demande plus Ah non, d'efforts pour être dans la collaboration et l'association. ouais. Mm. Ok, C'est pas quelque chose d'inné pour moi, quoi, on va dire ça. ok. Mm. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a le défi de l'expression et on a encore à nouveau en deux. Et là, c'est la clé au niveau du comportement en général vis-à-vis d'autrui et son image extérieure. C'est ce que vous utilisez pour sortir d'une situation délicate dans la vie en général. Et le défi concerne donc la relation à autrui, l'union et l'association. Il faut faire preuve de patience et de compréhension. Ouais. Mm. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire qu'il y a une préférence quoi, côté bah, solitaire, enfin c'est plus fluide, simple Mm. quand vous êtes Simple, seul, toujours. euh, parce il y a que soi entre guillemets à gérer, mais Ouais. ça veut pas dire que vous savez pas faire, ça veut dire que ça peut être challengeant Mm. parce que ça demande de l'adaptation, de la patience, voilà, d'arrondir les angles, d'être dans cet esprit de coopération, mais qui vient quand même assez facilement puisque vous avez cette dimension humaniste avec la transmission. Donc, Mm. ok. Bon, ensuite, on a le nombre essence. Vous êtes en 4. Ça, c'est Ouais. la vibration qui influence votre personnalité. En 4 ici, ça parle de pragmatisme, ordre, stabilité, organisation, mais aussi, bah, du coup, la vibration. On a le haut, le bas à chaque fois de la vibration du nombre. Ça peut être aussi l'intransigeance, la rigidité, l'entêtement, déséquilibre, l'obsession, le pessimisme. Ouais, pessimisme, plus trop maintenant, quoi. Mm. Mm. Mais le reste, hein, un peu obstiné, ça c'est sûr. Ouais. Bah, après, il y a toujours les inconvénients des avantages, hein. Ouais. Les défauts des qualités, hein. Toujours une histoire d'équilibre, hein. Le pragmatisme, l'ordre, la stabilité, l'organisation, tout ça, c'est bien utile hein, Oh. dans la vie. C'est Mm. quand ça devient bah, aux extrêmes, bah, effectivement, trop d'ordre, d'organisation, il peut y avoir un côté rigide, quoi, hein. Bon, Mm. voilà, c'est vibration du nombre essence. Alors après, on a c'est super intéressant, c'est le projet sens conscient. Alors c'est quoi ça? C'est la mission de vous, enfants, attendue par vos parents. Ouais. Ça donne des précisions sur comment vous, enfants, vous avez répondu à ce projet dans votre vie. Les conflits avec les parents ou un des deux indiquera que, enfant, vous avez refusé ce projet. S'il y a plutôt de bonnes ententes, ça indiquera que vous avez accepté.
Bon, par contre, il faut être quand même, bon, il faut faire attention à pas être trop fidèle à cette acceptation. Là, il faut vraiment exercer votre libre arbitre par rapport à l'information que je vais vous donner, en nuançant pour être donc au plus proche de votre mission de vie. Vous êtes en 7. Ça parle donc du coup, la mission de vous, enfants attendus par vos parents, d'un projet de spiritualité et de recherche de la vérité, connaissance intellectuelle, afin de trouver les solutions pour dépasser ce qui a été vécu et ressenti comme dramatique, toujours actif dans la mémoire. On parle du projet réveil du passé. Le bon côté, la personne privilégiera la connaissance, la réflexion. Elle aura un mental fort et aimera tout ce qui est intellectuel, jeu de l'esprit, livres, débats, etc. Le mauvais côté risque d'être froide, sans émotion, le cerveau passe en premier et les émotions en dernier, car on pourrait se laisser dépasser par elles. Il peut y avoir un risque d'autocontrôle permanent. Est-ce que ça vous parle, ça, ce projet de spiritualité et de recherche de la vérité? Oui, ouais, ouais. J'ai deux parents qui sont initiés, quoi, à haut niveau en plus, quoi. Donc oui, ouais. Mais Ouais, c'est leur voix, c'est pas la mienne, quoi. ouais, il y a cette histoire de... Ouais, d'accord. Mm, Initié, mm. ouais. Trouver des solutions pour dépasser ce qui a été vécu, c'est ce qu'ils attendaient de vous. Et c'est toujours actif dans la mémoire. Il y a cette histoire de réveil du passé. Ouais, ça vous parle? Il faudrait trouver, ouais, en fait, pas, non, pas réellement, en fait, Pas quoi. plus que ça, ouais. Ouais, pas plus que ça, parce que je pense que j'ai fait un peu, j'ai un peu fait, peut-être à un moment, ça m'a interpellé. Mais, Hmm. Ok, pas plus que ça, quoi, parce que j'ai eu de la chance de vivre une certaine liberté, avec des parents quand même très cool, quoi. J'avais peut-être une personne, comme peut-être du côté de mon père, qui était assez autoritaire, avec un objectif. Et comme c'est pas lui qui m'a éduqué, je l'ai rencontré plus tard, et du coup, c'était pas spécialement un père, c'était plus un copain, un pote, un psy, un père aussi, hein. Et du coup, j'en suis un peu détaché de ça, quoi. Je suis un peu, d'accord, ouais. et puis on a évolué tous les deux, lui autant qu'il était sur un plan très méthodique, très soumise, très initiatique. Tandis que moi, j'étais vraiment sur un plan sensitif, quoi. Donc, c'était Ok, pas, on avait suivi tous les deux une voie très différente, mais qui se rejoignaient quelque part, hein. De toute façon, toutes les voies se rejoignent. ok. Mais on est arrivé à rigoler, en rigoler d'ailleurs. Ouais. On va y revenir tout à l'heure au sujet des parents. Là, on va Ouais. juste compléter. Ce que j'entends du coup, c'est que le projet attendu par vos parents, vous l'avez pas tout à fait pris et c'est ok, hein, il n'y a pas de jugement. Mhm. On va Ouais. compléter avec ce qu'on appelle le projet sens inconscient. Mhm. Là, c'est la mission qu'avaient les enfants de votre arbre à remplir auprès de leurs parents. Ok. Ok? Et alors là, vous êtes en 4 et ça parle du programme d'Amazon. C'est je suis le père de la famille, on prend tout en charge. On peut être, on peut être un enfant de remplacement. Un Et, enfant, ouais. ouais, et en fait, dans les calculs, je suis arrivée au 4 en passant par le 13. Et donc, ça veut dire que, en fait, on répare les pères qui n'ont pas travaillé dans la famille. Ah. Ok. Ça vous parle? Ouais. No Ouais. problemo. No problemo. Ça tombe bien en plus, hein. C'est vrai que c'est un long parcours. Ouais. Donc, bon, là, Mm. voilà, il y a effectivement un héritage dans la lignée ouais, par Mm. rapport au père, au père de famille. Ouais. Pas de souci. Bon, On je en parlera continue. peut-être. On va y Ah oui, revenir un oui. petit peu après. Là, on va passer à ce qu'on appelle les inclusions conscientes. Il y a 9 données dans 9 domaines Ouais. différents. Ouais. Le premier, c'est le 1. D'ailleurs, le nombre 1, ça renvoie au masculin d'une manière générale. Donc, ça va être votre regard sur votre père au moment de votre naissance. Mhm. Mais ça peut être aussi vous-même en tant que père, l'homme, le masculin, le mari, la partie masculine de soi. Votre nombre, c'est Ouais. le 4. Donc, ça sous-entend une communication rigide.
ou pas de communication avec le père, un esprit fermé. Ça peut donner des peurs dans une activité avec le manque de confiance en soi. C'est le capital au départ, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça aujourd'hui et surtout Mhm. ça a évolué. De moi à mon père ou de Ouais, moi à mes enfants? et ben dans tous les domaines du masculin. Ouais. D'accord, ok, ouais. Ouais, peut-être, ouais. C'est le capital de départ. Mhm. Ouais, faut y faire attention. Je sais que j'ai dû apprendre à m'adoucir avec mon fils, hein. Oui, parce que en fait, on va le voir, des fois, il y a le nombre zéro qui sort Mhm. dans ces domaines. Au départ, on a très peu de capital dans le domaine, mais en fait, dès qu'on en a conscience, et ben, du coup, on va travailler dessus et là, on va atteindre des niveaux bien plus importants que ceux qui en ont déjà en fait au démarrage. Ok, ouais. Ok? Donc, c'est pas figé, ça veut pas dire que c'est comme ça, mais en tout cas, au départ, le rapport au masculin, c'est au père, voilà, ça parle de communication rigide. Mhm. Ensuite, deux, c'est le regard sur la mère au moment de la naissance, mais c'est aussi la partie féminine de soi, hein, puisqu'on a ce yin, ce yang, qu'on soit un homme ou une femme. Et là, vous êtes en deux, c'est la mère parfaite, la maman ou la mère dans la dualité, un coup aimante, un coup rigide. Dans ce cas, l'enfant peut avoir du mal à savoir qui est sa vraie mère. Ça colle? Ça colle? Ouais, ça colle, ouais. C'est très rigolo parce que je l'appelle l'aigle. Je lui donne ses structures, hein. Des fois, quand je la taquine, j'ai dit oui, ma hi, maréchal. Alors qu'elle est douce comme un agneau, hein, mais c'est vrai qu'elle joue entre ces deux Dans la plans tout le dualité. temps, quoi. Ouais, dans la dualité, ouais, tout à fait, quoi. Mm. C'est Donc, très, ça veut dire qu'il y a cet héritage aussi pour vous sur la partie féminine, D'accord, ok. sur votre yin. Ça peut être super doux ou super rigide. Ouais. Bon, voilà. Mm. Ensuite, trois, c'est soi-même, enfin vous-même quand vous étiez enfant, là, c'est la vision de l'enfant idéal, c'est la partie enfant intérieure de soi. Tout ce qui touche à la communication, la créativité, le goût pour les arts corporels, chant, Mm. dessin, musique. Et là, vous êtes en un, ce qui peut sous-entendre que, enfant, vous vous êtes senti tout seul, vous vous êtes pas senti soutenu, vous deviez être parfait. En général, ça donne des vétérinaires, des artistes ou tout métier relationnel. Ça vous, Pas mal. ça vous parle un peu? Ouais, ça, ouais. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, j'ai toujours été un peu, comment dire, hors norme. Pas hors norme, c'est con à dire, c'est pas beau même. Mais c'est vrai, ouais, ouais, j'ai incompris un peu. Solo, solitaire, ouais, Incompris. c'est ça. Solo, Ouais, ouais. ouais, Déjà, c'est je ça. m'entendais que avec des gens qui étaient très, très âgés, pas avec les gens de. Je m'entendais pas avec les gens de mon âge, en fait. Je me suis rarement entendu avec les gens de mon âge. Et même quand j'avais de 6 à 18 ans, j'étais toujours avec des adultes. Toujours. Ce que je comprenais pas, c'est la différence entre ce que j'entendais et ce que je ressentais. Et je sentais le pas le fou, mais la distorsion entre le verbe et l'action, quoi. Et Mm. ça m'inquiétait, ça me rassurait pas. Je me disais, pourquoi il y a cette différence entre ce que j'entends, moi, et ce que je vois dans l'action, quoi. Mm. Quand j'étais jeune, ça m'inquiétait énormément sur l'état humain, ouais. Ouais. Ouais, et puis du coup, bah, après, on peut faire le lien avec l'hypersensibilité qui ressort dans le prénom et aussi le côté un peu solitaire, quoi. C'est-à-dire Ouais. que, Au bout du compte, ouais, on oui, s'éloigne c'est un ça. peu de. Enfin, solitaire avec une autonomie qui s'est développée. Euh, ok. Bon, bah, c'est Hmm. intéressant. Alors ensuite, 4, vous-même, avec votre manière de travailler, les schémas de pensée pour bien fonctionner, le travailleur, le poseur de cadre, de règles. Vous êtes en deux, peut travailler en équipe, par l'intuition Hmm. aussi. Ouais. Association possible, travail dans l'écoute. D'accord, ok.
Alors ça vient un petit peu comment dire, tempérer ce qu'on disait tout à l'heure sur les défis d'expression là, avec l'histoire de l'union et de l'association. Mais en tout cas, au démarrage, il y a ce capital pour travailler en équipe à travers Ouais, l'intuition et l'association, hein. ouais. Alors ensuite, on est dans le 5, domaine 5. Là, c'est tout ce qui touche à l'intimité, la partie sexuelle de soi, l'approche de la santé, le regard sur l'humain. Hmm. Votre nombre, c'est le 6. Les sens s'idéalisent, recherche de l'harmonie, et tout doit passer par le beau. Sens du toucher développé, massage corporel, recherche le sentiment dans la sensation. Amour avec sensualité, recherche l'harmonie esthétique. Importance pour la vie sentimentale et familiale au point de rechercher à avoir des enfants, plus que de faire l'amour pour s'épanouir. Esprit perfectionniste. Enfance, possibilité de responsabilité familiale trop lourde. Le 6, c'est vraiment le sensoriel, hein, dans la partie intimité. Santé, c'est tout ce qui va toucher au sens, ouais, à la sensation, le sentiment dans la sensation. Ça vous parle? Ouais. Euh, ouais, plus ou moins, un peu moins là. Un Ok. peu moins. Ouais. Il y a beaucoup Alors, de sensualité dans la vibration du 6 dans le domaine de ça colle, l'intimité. quoi. Ouais, Ça, oui. vraiment. Ouais, ouais. Ça, Ok, c'est quelque chose qui me convient. Ouais. ok. Alors ensuite, domaine 6 là pour le coup, c'est vous-même en tant qu'artiste, la sensibilité à l'art, euh, Ouais. le chef de famille, le responsable. Et là, votre nombre, c'est 0. Donc, comme je vous disais, quand le 0 apparaît dans un des domaines, ça signifie que le thème de ce domaine sera en manque. Mais c'est l'endroit où vous serez le plus faible au départ. Mais comme vous allez chercher toujours à le combler, c'est aussi le thème où vous allez devenir le plus performant, surtout quand vous en aurez conscience. Donc là, on est dans le chef de famille, le responsable, dans ce domaine-là, ouais, de responsable. Et avoir un 0 ici, ça sous-tend un parent manquant. Alors ça peut être par mort ou abandon. Les parents, ça veut dire que dans l'arbre, les parents sont morts jeunes dans la mémoire familiale. Donc il peut y avoir ce Hmm. qu'on appelle une parentification possible, c'est-à-dire qu'on devient le père de son père, Hmm. les rôles sont inversés, ou alors on Ouais. n'arrive pas à être le parent de son enfant. Il peut y avoir une interdiction d'être adulte avec un risque de mourir. Là, on est sur un conflit prioritaire. Ouais. C'est aussi les personnes qui ne supportent aucune contrainte, je ne veux pas être adulte ou qui sont responsables trop tôt. Ouais. Ça, c'est un peu la bête noire. Ouais. C'est pas la bête noire, hein, parce que ça en fait partie, hein. Mais ouais, ça, oui. Ok. Je vois Vous très êtes, bien ce que c'est en plus. vous êtes père, ouais. Hmm. Vous êtes père? Ouais, 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 je suis Ouais, père deux ouais. fois. Deux fois, ouais, ouais. Je Ouais, suis père deux fois. Et, euh, et, je suis un enfant de père manquant. J'ai pas eu mon père d'adolescence, je l'ai connu très tard. Et il est parti très tôt. ouais, ouais. Donc un peu manquant là-dessus, quoi. Et après, dans ses faiblesses, des fois, ouais, d'éviter des responsabilités. Bon, Ouais. encore que avant, ouais, quand j'étais, avant de, ouais, il y a encore quelques années en arrière, ouais, ouais, ouais. Ouais. Un problème complexe de Peter Pan, de l'enfant Mm. de l'homme qui n'a pas envie de grandir. Ah, d'accord, Ouais, ok. Ah, j'ai ouais. vécu, ouais, j'ai Ah vécu. oui, ça, c'est, du coup, c'est vraiment, ça colle vraiment précisément. Bon, après, c'est un héritage, mais en même temps, comme vous êtes en 0 en capital de départ, j'imagine que vous avez énormément Ouais, travaillé il faut le bosser, sur le ouais, sujet. là-dessus. Ouais. Ouais, ça, il faut super bien Euh, le bosser, quoi, parce que sinon, il y a pas d'évolution possible, quoi. ouais. Et ça, c'est, ouais. Il faut faire très attention à ça, quoi. Ouais, moi, j'ai apporté beaucoup d'attention à ça. Puis je savais que c'était. Et puis il y avait des choses qui collaient pas aussi dans mon comportement que je voyais, quoi. C'était une réalité, quoi. Je voyais mes bons côtés comme je voyais mes mauvais côtés, quoi. Mm, Arrivé à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut pas. mm. Faut les prendre avec douceur. Il faut savoir les enlacer et dire c'est pas grave, mon enfant, tu vas grandir, quoi. Je vais prendre soin de toi. Voilà, donc le thème dans lequel vous êtes devenu certainement le plus performant, hein, puisque vous en Mmh. aviez déjà bien conscience. Bah, félicitations pour ça, c'est Ouais, il y a chouette. toujours du travail. C'est un petit placard, de temps en temps, il s'ouvre. Faut y faire Oui. attention, tout simplement, Mm, quoi. C'est signe de fatigue, hein. La plupart du temps, ouais. quand le placard s'ouvre,
c'est que, en fait, Il y a eu un peu de laisser-aller. ouais, voilà, tout à Oui, bah fait, oui. quoi. Tout à fait. Bah, parce Et qu'il y a puis, pas, parce qu'il y a plein d'autres sujets aussi, hein. ouais, Personnel, relationnel, sentimental, professionnel. Donc, tout se mélange, quoi. Et des c'est fois, ça. sur un excédent, quoi, ben, Oui. ça peut ressortir, La tout tension est un simplement, peu quoi. moins là parce que bah, ça doit être encore un petit peu travaillé et c'est OK, quoi. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, dans l'ensemble, ouais. Dans l'ensemble, ça va, quoi. En tout cas, je fais attention à ça, quoi, parce que je sais que ça Ouais, fait parce que vous partie en de avez mon bien boulot. conscience. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 super. ouais. Ouais. Ah ouais, et puis je sais que j'ai vu les dégâts que ça a fait, quoi. Les crises Ouais, c'est d'autorité, ça, le bien ci, le sûr. Ah là. oui, bien sûr. Ouais. Puis Le même truc de sur dire, vous, putain, hein? l'impact que ça a eu aussi sur vous dans votre Ouais, construction. Hein. ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. OK. Embêtant, quoi. Ouais. Ensuite, on est dans le 7. C'est vous-même en tant qu'intellectuel cérébral, philosophe, étudiant, votre intérêt pour les études, la partie pensante de soi. Votre nombre, c'est le 1. Et donc, ça signifie de la performance par l'intellect avec le besoin de comprendre les choses. Oui, toujours. Mm. Il faut que, si je comprends pas, ça m'agace. Ouais. Donc je Et- vais chercher, je vais y réfléchir. Je ouais. peux même mettre tout de côté pendant 3 4 jours Ouais. pour analyser les 10 000 façons et comprendre Oui, qu'est-ce qui et s'est puis du passé, coup, pourquoi ça s'est passé. c'est ça, et puis vous allez trouver et comprendre parce que du coup, J'ai- l'intellect j'en- est performant. ouais. Ouais. Ah ouais, j'en ai besoin, j'en ai Mm, besoin. J'en ai besoin. Un échec, il faut le comprendre, sinon mm, il va se répéter, quoi. mm. Et quand il se répète, ça veut dire qu'on n'a pas encore assimilé la leçon, donc il faut y apporter toute son Et que ça va attention. recommencer, donc ça va pas, il faut comprendre. Ça sert à rien, surtout, c'est une perte de temps, quoi. Surtout si ça se reproduit, c'est une perte de temps, quoi. C'est désagréable, quoi, pour tout le monde. Comprendre, ensuite agir. Voilà. Oui, Parce que oui, oui. ouais. Après, agir avec la constance. Oui. Et la C'est confiance, un, ouais. ouais, c'est un peu le problème du psychologue. L'analyse, c'est 60%, après, il y a 40%. Mais c'est les 40% Ouais. le plus dur, quoi. Ouais. Parce qu'ils impliquent un quotidien aussi, quoi. Et surtout une non-répétition, quoi. Oui, Normal. et puis il y a l'approche thérapie par l'action, quoi, entre guillemets, parce Oui, que ouais. c'est vrai que Mhm. bon, c'est un petit peu la distinction entre les psychothérapies et les thérapies brèves, psychothérapie qui va être beaucoup dans le pourquoi ça va pas et quel est le problème, etc., à comprendre et pourquoi et pourquoi et pourquoi. Thérapie brève, ok, on va faire des on va aller un petit peu dans le passé, on va essayer de comprendre, mais on va être surtout sur le OK, on va partir d'aujourd'hui et dans le futur, qu'est-ce que je veux en fait, dans le quoi. Et là, on va être Mhm. sur le comment. Hein, on n'est plus sur le trop sur le pourquoi. On est sur comment je fais pour me sentir mieux dans cette situation. Donc c'est vrai que c'est l'approche est un petit peu beaucoup différente. C'était une petite parenthèse parce que c'est parce que après ça peut être des approches qui sont complémentaires. Hein, Bien sûr. Mhm. euh, mais ça va pas avancer, ça va pas travailler de la même manière. Mm. Ouais. Il y a un travail de surface et de profondeur. Il faut être entre les deux, quoi. Ça sert à rien d'aller des fois trop profond, quoi. C'est un peu ressassé, quoi. Pas ressassé, on Ouais. entretient, quoi. Et, mais par contre, il faut pas faire l'autruche, quoi. Il faut savoir le regarder, Oui, quoi. Mm. oui, c'est ça, parce que bon, on peut faire 10 ans de psychanalyse, avoir des grandes prises de conscience, avoir tout compris, mais il se passe rien. Et là, c'est un petit peu gênant, du coup. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, Mm. mettre en action après les prises de conscience, là en général, ça produit quand même. En tout cas, il y a de nouvelles expériences. Ça, c'est générateur de changement et d'évolution. Après, on est dans le 8. C'est vous-même en tant que gestionnaire de votre argent, en tant qu'utilisateur du pouvoir, de la Mm. puissance. Euh, Eh bien là, c'est aussi surprenant, enfin surprenant oui et non. Votre nombre, c'est zéro à nouveau. Donc ça veut dire qu'au départ, eh bien, le capital, il est très très bas en fait dans ce côté gestionnaire de l'argent, le côté pouvoir. Le 8, hein, on Mm. est vraiment sur les hauts, les bas.
Ce qui sous-entend, donc là, bah, pareil, hein, que vous allez chercher du coup à le combler pendant votre parcours. Et puis, donc, du coup, c'est le thème où vous allez devenir le plus performant, puisque de toute façon, cette puissance, elle ressort dans votre nombre actif, dans votre prénom. Euh, Ça renvoie au conflit prioritaire d'abus d'autorité. Ça peut être soit les personnes abusives autoritaires ou celles qui subissent l'autorité. On doit remplir le 8, alors on est confronté à l'autorité jusqu'à arriver à l'équilibre. La personne peut ne pas savoir gérer son argent, côté avare ou dépensière. Du Mhm. coup, par rapport au pouvoir, c'est possible, dans le parcours, il y a eu des moments où soit vous avez abusé du coup de votre autorité, ou soit vous avez subi des abus d'autorité. Un peu des deux, l'un appelle l'autre. Ouais, peu des deux, ouais. Ouais. Mhm. Et donc là, on va le voir tout à l'heure, puisqu'il y a une dette qui renvoie à ce sujet-là, hein. Et l'idée, c'est j'ai ma puissance, j'ai mon pouvoir personnel, et comme on le disait tout à l'heure, je suis au centre du 8, c'est-à-dire que je n'en abuse pas, et puis je me laisse pas abuser, bien évidemment, du pouvoir et de l'autorité des autres, quoi. Ouais. Ouais, non, 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 pas du tout, hein. Mm. C'est vrai que ça, j'y fais très attention et j'essaye d'être assez juste là-dessus, quoi. Ouais, Autant de quand ça vient vers moi que quand ça, je peux, je peux attraper un chef et lui dire non, non, mais là, tu vas trop loin, quoi. ouais, Ou ce que tu fais n'est pas, comment dire, n'est pas pas juste, constructif, en tout cas, quoi. constructif, ouais. Ouais, constructif. Mm. Je préfère le mot constructif parce que la justesse, elle est Ouais, faite pour lui. On n'a pas le oui, même point de vue du oui. juste. Ça, c'est une certitude, quoi. Mais on parle de construction, quoi, parce qu'on est une équipe, on doit travailler, on a un objectif commun. C'est ça, c'est ça qu'il faut Mm, voir, quoi. mm, Parce que quand on dit on parle de juste, on regarde par rapport à soi-même, quoi. mm, Mais non, c'est l'objectif qui est important, mm. quoi. Ouais, par exemple, Ce qui pas vous aide évident, là. dans cet équilibre là sur le pouvoir et l'autorité, c'est la vibration en neuf de votre nom de famille, hein, parce qu'on a vraiment, à travers le neuf, le sens inné de la justice et de Ouais, la dignité. Donc, il y a quelque chose qui est soutenant pour être justement dans l'équilibre. Mais effectivement, voilà, avec pas qu'il y ait d'inégalité, quoi. Il faut pas qu'il y ait je, et je sais, d'abus parce que ça, ouais, d'injustice parce que je déteste parce ça, que quoi. ça a tendance à vous, ouais, à bien vous Ouais, ouais. irriter, et du coup avec le risque de passer dans l'utilisation abusive du pouvoir, quoi, un truc très tranchant pour que les inégalités s'arrêtent. Ça peut piquer, quoi. Ouais. Ouais, Ça peut piquer. Je suis très vindicatif là-dessus, et c'est vrai que je peux être particulièrement très dur quand ouais, je m'aperçois d'inégalité ou d'injustice. L'injustice, parce que je l'ai vécu aussi. ouais, Et je sais les dégâts que ça fait des deux côtés, quoi. ouais, ouais, Donc, du coup, ouais, quand je suis face à ça, je peux être particulièrement dur, quoi. ouais. Donc du coup, ouais, la tempérance, hein, ouais, Mhm. ouais, c'est ça, la tempérance, Ouais, ouais. relativiser, voilà. Mhm. Oui, 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 C'est ouais, ouais. important, mais Oui. bon, c'est pas si grave. Mm. C'est de Oui, relativiser un peu. oui, c'est une relativité. Après, il y a des fois, je sais pas, il y en a qui cherchent aussi, hein. Ça dépend. C'est aussi chaque cas est unique, hein. On peut pas, hein. Oui. Mais là, après, dans ce domaine, c'est pareil, hein, au départ, il y avait peu de capital, mais là, vous avez développé une performance, hein, dans le domaine, hein, Mm. c'est certain. Enfin, on a le nombre 9. C'est vous-même en tant qu'altruiste, érudit, professeur, la partie don, transmission et désintéressement de soi. Votre nombre, c'est le 2, ce qui sous-tend une transmission par l'écoute, l'intuition. Il peut y avoir la dualité entre le faire pour soi et le faire pour les autres. Notion de sacrifice encore. De doute possible sur la nécessité de faire pour les autres. Donc, écoute, intuition qui revient.
Et en même temps, possible dualité entre ce que je fais pour moi ou est-ce que je fais pour les autres. C'est toujours un peu, c'est pas toujours un peu entre les deux, quoi. Ouais. C'est toujours un peu, non. Quand on Ok. pense faire c'est la volonté de liberté ou de connaissance, c'est un rappel à soi-même déjà, la plupart du temps. Euh, et puis, euh, et puis on veut toujours le meilleur pour soi, donc on essaye de le transmettre aux autres. Bien qu'il faut avoir la retenue de se dire attention quand même, ce qui est bon pour toi n'est pas obligatoirement bon pour les autres. Et pour ça, il faut faire très attention dans les mots qu'on utilise, sur le ton qu'on utilise aussi, de pas le transformer en affirmation pour pas devenir autoritaire ou éviter un, autorita un autoritarisme un peu gourou, quoi, en disant, voilà, quoi, La science je dis infuse, voilà, quoi, une vérité je dis absolue. une Oui, vérité oui. absolue. Donc, il faut toujours savoir le manier comme une proposition, une interrogation qui, comme on le disait tout à l'heure, là, permet un éveil intellectuel, quoi. Que la Oui, solution ne vienne pas de nous, qu'elle vienne de eux. oui. Et puis C'est, après, apprendre ou à laisser chacun dans sa liberté d'évolution. mm, Mm. tout à fait. Mm. Ok. Après, on a la vibration du nombre de jours de naissance, 7. Bon, la vibration en 7 sur le jour de naissance, ça parle d'évolution assez lente, études, spiritualité, des réussites parfois inattendues, l'indépendance. Ça peut évoquer des unions sentimentales fragiles. Ensuite, on a le nombre du mois de naissance en 11, à nouveau. Là, ça parle de combativité, nervosité, activité. Ensuite, on va voir le numéro de votre année personnelle. Alors, vous êtes en 7. Le numéro d'année personnelle, ça permet de connaître la tendance de l'année actuelle. Il faut développer cette tendance si elle est intéressante, ou sinon être plutôt prudent pour limiter les éventuels dégâts. En 7, hein, donc en 2023, ça parle d'une année de planification, de projet, de bilan. C'est l'année où l'on commence des cours. C'est tout ce qui est lié au psy, spirituel. Ça peut être la grande remise en question. C'est le repos, les études, la réflexion sur la direction de sa vie. Pour faire le point, il faut travailler sur soi-même. Le moral peut en souffrir parfois. Il ne faut rien signer en Agnès 7. Pas de mariage cette année-là. C'est aussi une année favorable aux travaux intellectuels et de recherche. Pas d'investissement et de placement d'argent. Il faut de la patience. Ok. Ça, c'est les vibrations. Voilà. Donc, du coup, ça ne me surprend pas que vous fassiez votre bilan maintenant, hein, puisque voilà, C'est bien, c'est le moment. la réflexion, tout ça, sur soi, le Ouais, ouais, travail ouais. sur soi, ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a une construction en cours sur ça, quoi. Une réflexion et une construction, quoi. Une poursuite, ouais, on entend aussi. Ouais. C'est- Ça n'arrive pas comme ça, là. Non, non, non. Ouais. Non, non, bah, il y a tout un ensemble d'expériences qui nous amènent vers quelque chose qui me paraît maintenant une évidence, quoi. Et surtout une structure qu'il va falloir mettre en place parce qu'elle est pas dans la norme, quoi. Quoi, dans la norme pour qui? En tout cas, pas pour moi. Ça, c'est sûr, quoi. Et c'est vrai qu'il y a toute une structure qui est en train de se mettre en place. Il faut y apporter toute son attention, quoi. Hmm, C'est pour ça, ce ouais. sera règle. Ça va être un mois une année de construction De construction et de planification, ouais, c'est ça. importante. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais, ouais, Ok, planification surtout. planification. On va pas attaquer, quoi, du moins, Hmm, ouais, je vais pas attaquer avant novembre, c'est sûr, avant mon anniversaire, mais hmm, jusqu'à novembre, ça va être de la planification, hmm, construction, préparation aussi, hmm. Ouais. des permis à déposer, Hmm. plein de choses à Ça faire. dans la patience et l'organisation, avec beaucoup de Oui, 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 structure. tout ça, quoi. Surtout la patience, hein. C'est ça qui. Je vois. Ouais, On va terminer le bilan avec donc les dettes karmiques. Les dettes ouais. karmiques, c'est les dettes karmiques héritées de votre lignée, c'est-à-dire c'est des traumatismes impossibles à surmonter par vos ancêtres de leur vivant et qu'ils vous ont légués. On appelle ces traumatismes dettes karmiques.
dont en fait vous héritez la résolution à mener à bien si vous n'arrivez pas à résoudre ces dettes de votre vivant. Ce sera à vos enfants de les résoudre. Ou alors j'ai une hypothèse à vous dans une autre vie, si vous y croyez. Tout à En, fait. en revanche, si vous avez résolu par vos expériences de vie certaines de ces dettes, avant de concevoir vos enfants, elles ne leur seront pas transmises. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand les enfants sont là et que du coup, nous, en tant que parents, on travaille sur ces dettes, c'est plus facile pour eux après, pour s'en libérer. Mais on le fait Hmm. d'abord pour soi. On peut pas faire le travail pour eux. Sachant que libérer ses dettes par des actes symboliques, ça signifie que vous êtes autorisé par vos mémoires familiales à agir suivant votre libre arbitre. Parce on a tous donc des dettes karmiques héritées de notre arbre, mais parfois elles nous impactent pas dans notre vie en fait. Ça nous pose pas de problème dans les différents domaines. Donc dans ces cas-là, avec votre libre arbitre, si vous n'avez pas envie de travailler sur la libération de la dette, bah c'est tout Hmm. à fait votre choix. Après, si vous faites un lien entre une dette héritée et un blocage que vous rencontrez dans le domaine, bah effectivement, vous avez là aussi votre libre arbitre pour faire vos propres choix de vie personnels dans le domaine concerné. Alors comment ça marche? Donc on fait tout un tas de... Donc on a une feuille de calcul et en fait il y a 7 dettes karmiques, elles ont tout un numéro et quand on fait les calculs, à chaque fois qu'il y a le numéro de la dette karmique qui sort, et ben en gros on fait un bâton. Ce qui permet de voir l'importance de la dette en fait au niveau de l'arbre. Ok. Ok? Alors vous, la première qui ressort, euh, c'est marrant, c'est la deuxième fois que je fais un bilan et qu'elle ressort en premier et d'une manière aussi importante. C'est ce qu'on appelle donc la 26, c'est la dette au suicide. Mhm. Elle apparaît 5 fois, donc c'est pas mal, hein. C'est assez conséquent. 5 fois, ouais, ça veut dire qu'il y a ce sujet dans l'arbre. C'est sûr, il y a Mhm. ce sujet dans l'arbre. On va pas savoir précisément ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a ce sujet dans l'arbre. Et là, c'est toute forme de suicide conscient et inconscient à travers des comportements. Ça peut être maladie, accident, tentative de suicide. Dans la mémoire, on peut retrouver des morts jeunes et aussi des suicides. Résultat, le descendant aura un comportement suicidaire. Soit son caractère sera dépressif ou morbide, soit se rendra dépendant aux médicaments, soit sera fasciné par les sports extrêmes, le flirt avec la mort pour l'adrénaline. Est-ce que ça vous parle, ça? Un tout petit peu, ouais. Un peu, ouais. Ouais. Surtout Euh, au niveau des oui, sports, ouais. sport, ouais. Ouais. Mhm. Ça, Mais c'est... bon, je fais attention, quoi. Ouais. Il y a eu un podcast, ouais. Mhm. Ouais, parce qu'il peut y avoir... Bon, il peut y avoir cette tendance suicidaire qui a été transmise, donc il peut y avoir des suicides dans la lignée, mais ça peut être aussi cette prise de risque à travers, effectivement, le flirt avec la mort, quoi. Mhm. Et ça peut être aussi toutes les formes suicidaires qui peuvent se transformer en valeur. Ça peut être, par exemple, se tuer pour l'honneur. Ah, aussi, ouais. Donc ça, dans Mhm. l'arbre, il doit y avoir ça aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi, ouais. Mhm. Aussi. Mhm. Tout à fait, ouais. Soit en valeur, Oh. soit en modèle. Par exemple, un exemple, là, ma mère Mhm. que j'aimais tant a été malheureuse toute sa vie avec mon père et elle en est morte. Et je suis Mhm. comme elle, c'est normal, hein. Il peut y avoir ce côté un petit peu comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Ok? Ok. Bon. Euh, Ensuite, on a la 11 qui ressort. La dette 11, c'est la dette à l'inceste et à la loi du silence. Ça apparaît 4 fois, donc c'est quand même assez conséquent. C'est très très rare, hein. Ouais. C'est très très rare qu'il n'y ait pas d'inceste dans les arbres généalogiques, hein. Mhm. Euh, Mais bon, le principe pour qu'il y ait inceste, c'est que justement, ben, il y a le silence, en fait, il y a le non-dit. Donc, Ouais, ouais. voilà, donc elle apparaît 4 fois. Ouais. Ouais, ça, je vois pas. Mhm. Donc, bon, il y a du non-dit, quoi.
Il y a du Ouais, non-dit. ouais. Ah, Et ensuite, peut-être, ah oui, peut-être, oui, oui, peut-être. Ouais. ouais, Mm. J'en ai entendu parler. ouais. Après, ben voilà. Mm. Après, on a. Alors, par rapport aux informations que je vous donne, du coup, il peut y avoir une démarche si on a envie d'aller discuter avec les parents, Mm. les Avec la grands-parents, personne, ouais. Mm. s'ils sont encore là, sur Mm. l'histoire pour aller récupérer des infos ou des choses comme ça. Ouais, ouais. Mais Mm. c'est pas une obligation. Ouais. Ensuite, on a la dette à l'amour. Elle apparaît 3 fois. 16. Le sadomaso à l'amour, les amours impossibles, ceux qui font souffrir, mémoire d'amour qui n'a pas pu être vécue, soit à cause d'une mort brutale, soit par le départ de l'autre personne, soit par l'interdiction de l'union, la relation amoureuse est dans la souffrance. Résultat, le descendant connaîtra des amours compliquées, jamais sereines. Soit les unions seront interdites, soit elles seront cachées, amant, maîtresse, soit difficiles, avec des changements fréquents de conjoints. Donc, ben, voilà. Il y Mm. a eu des histoires de d'unions interdites ou cachées ou impossibles à vivre. Ouais, ouais, ouais. Mm. Avec, par exemple, les départs des hommes ou des maris à la guerre ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ça y est. Mm. Ça y est. Donc, bah, il y a un héritage. Après, donc, du coup, la question, c'est, ben, oui, moi, dans ma vie, et l'amour, ça se Mm. passe comment? Et donc, du coup, est-ce que je vais faire un truc là-dessus pour que ce soit différent, qu'il y ait du changement, hein. Mm. Après, on a la dette à la sexualité, à la violence, elle apparaît 2 fois. Ça parle, bah là, du coup, ça renvoie aussi à l'inceste, au conflit du territoire agressé, viol. C'est toute forme d'événement lié à quelque chose de violent. Résultat, le descendant pourra connaître de fortes difficultés financières ou sexuelles ou dans ses relations amoureuses qui attireront la violence ou l'ensemble si la dette est importante dans son tableau de bord personnel. Ensuite, on a la dette à l'autorité. Chez vous, elle apparaît 2 fois. C'est donc ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, là, le zéro dans le domaine 8 là, le côté Mm. argent, pouvoir. Donc là, ça renvoie au conflit avec l'autorité, confusion avec l'autoritarisme, ne pas supporter toutes les Mm. formes de pouvoir ou user de son autorité sur les autres. Résultat, le descendant aura des relations déséquilibrées avec les autres, soit dans l'affrontement, dans la soumission ou dans le pouvoir et la manipulation. Donc, bah, dans l'arbre, il y a eu des histoires. Ouais, Soit, il y en a eu. soit les aïeux, ils ont abusé, ou soit ils ont été abusés, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mm. Donc, bah, ça a pu créer des traumas et c'est transmis. Alors, elle apparaît que 2 fois, Ouais, mais ouais. Non, non, mais par contre, celle-là. mm, Alors, c'est bizarre, mais je l'entends plus celle-là que la deuxième, qui était basée sur sur l'inceste. l'inceste, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Ouais, ça vous parle J'ai qui- plus. je- Ouais, Ouais, ok. tout à fait. Mm. Après, on a la dette à la dépendance. Elle apparaît 2 fois. Le foyer est ailleurs que dans son foyer naturel. L'amour est virtuel. Donc, ça peut être des enfants élevés par d'autres, car la famille biologique a disparu ou l'a abandonné. Ces enfants voudraient toujours être ailleurs, mais ils sont dépendants du foyer d'accueil. Ils sont redevables à ce foyer. Résultat, le descendant vivra une dépendance à laquelle il aura de grandes difficultés à se libérer. Donc en fait, les dépendances alcool, tabac, drogue, médicaments, sucre, sport peuvent venir en fait de cet héritage dans l'arbre d'enfants qui ont été D'accord. élevés en dehors de leur foyer d'accueil et qui se sentent pour autant quand même redevables. Donc ça peut créer ces dépendances. Moi, je vois très souvent dans les accompagnements, quand on va chercher la cause racine, on retombe souvent sur cette blessure d'abandon. Ouais, C'est quand même ouais, assez ça c'est surprenant. présent. C'est présent, ça. Quoi, c'est présent? C'était présent. Après, peut-être que c'est encore une influence non consciente. C'est possible, c'est possible. Ouais, Mm. ok. Et puis enfin, on a la dette au travail et à la mort. Donc la 13 elle apparaît 2 fois. C'est être un jusqu'au boutiste du travail, se tuer à la tâche. La vie, c'est le mouvement, l'activité, c'est le mouvement. Toujours travailler, c'est rester en vie. S'arrêter, c'est mourir, je me tue à la tâche. On retrouve ici les adultes qui seront morts jeunes. On meurt avant ses propres parents ou morts au travail. Ça concerne aussi les enfants qui travaillaient. Les parents arrêtaient de travailler jeunes par retraite Mm. anticipée forcée. En résultat, le descendant, il peut être hyperactif, ne jamais vouloir se reposer.
Le repos, c'est pour les fainéants. Ça peut aller jusqu'à la maladie, le burn-out, qui permet de se reposer avec une bonne excuse sociétale. Ça, Tous ces temps-ci. ouais. Hum. Ouais, Euh, je connais. ouais, ça Ok. vous parle aussi? Ouais, ça Ok. me parle. Dans le bilan que je vous ai envoyé, je vous propose Ouais. ce qu'on appelle des actes symboliques, c'est des protocoles de libération. Ce que je vous Ouais. propose, parce qu'ils sont tous constitués de la même manière, c'est d'en regarder un pour une dette donnée. Puis comme ça, après, je Mhm. vous laisserai regarder sur les autres si vous avez envie de travailler sur la dette. Ouais. Vous voulez qu'on regarde quelle dette? Suicide, inceste, Euh, amour, sexualité, autorité, dépendance, mort, travail, Dépendance. dépendance. Ok, donc là dans le document, je vous explique le protocole qui se déroule en fait sur 3 semaines. Mhm. Ce qui peut être bien, c'est de commencer ce protocole le jour de la semaine de votre jour de naissance. Vous êtes né le lundi ou Ouais. mardi, etc. Mais c'est pas une obligation, hein, c'est juste. Mhm. En fait, l'efficacité de ces protocoles, elle est, elle repose sur l'intention que vous y mettez. C'est-à-dire que vous avez un sujet, vous avez identifié un sujet, vous vous dites c'est bon, là j'ai envie que Mhm. ça bouge, j'ai compris que ça m'impactait, etc. comme ça. Donc je vais poser une intention dans l'acte symbolique de me libérer de ça pour gagner en mieux-être, par exemple. Donc la première semaine, en fait, ça consiste à charger une petite pierre, par exemple, du message qui a été transmis par les ascendants. Donc là, en l'occurrence, qu'on peut être élevé hors du foyer d'amour, hors du foyer naturel. Donc en gros, vous allez prendre la pierre dans la main et en toute conscience et à voix haute, je vous ai mis dans le Ah oui, document, ok. hein. Ouais, ouais, non, vous n'avez pas besoin de... Là, je vous le présente juste, comme ça, vous me posez des questions. Mais c'est une proposition, les phrases sont des propositions que vous pouvez adapter, bien évidemment, à ce que vous ressentez, à ce qui vous paraît être au plus près de ce que vous vivez. Vous allez prendre la pierre dans la main, en toute conscience et à haute voix, en regardant la pierre, vous allez dire par cet acte symbolique, pour ma survie et celle de ma descendance, je me libère du message transmis par mes ascendants, qu'on peut être élevé hors du foyer d'amour, du foyer naturel. Donc ça, c'est la première semaine. Ensuite, vous allez enterrer cette pierre au pied d'un arbre, qui peut représenter du coup votre arbre généalogique. Mais vous pouvez aussi l'acheter dans un lac. C'est à faire vraiment comment vous le ressentez. Et là, vous attendez une semaine. Juste le temps nécessaire pour que le cerveau y prenne le message. À certains Mhm. moments, dans cette première semaine, vous allez y repenser. Vous savez que vous avez enclenché le travail de libération, vous avez chargé la pierre, vous l'avez plantée au pied d'un arbre. La deuxième phase, donc la deuxième semaine, ça consiste à effacer, à faire le deuil de ce qu'on était auparavant. On va utiliser un transfert de soi. Par exemple, vous allez utiliser une photo d'un homme qui représente l'homme ou l'enfant qui a été élevé en dehors du foyer d'amour, en dehors du foyer naturel. Par exemple, aller sur Internet, voilà, taper homme abandonné ou enfant abandonné. Vous imprimez en fait cette photo. Et en fait, on va la charger symboliquement pendant qu'on brûle la photo. Parce que le support, en fait, c'est vraiment l'identification à l'homme qui vit l'amour dans le virtuel ou qui vit sa vie dans le virtuel ou qui a été élevé en dehors de son foyer d'accueil. Et donc, vous enclenchez la procédure de deuil en disant à voix haute, puis en regardant la photo brûlée, par cet acte symbolique, pour assurer ma survie et celle de ma descendance, je fais le deuil de mon identification à l'homme qui vit l'amour dans le virtuel ou qui vit sa vie dans le virtuel, ou qui est éduqué en dehors de son foyer d'accueil, par exemple. La phrase Ok. est Mhm. vraiment à personnaliser, hein, Mhm, à tout à fait, adapter. ouais. Mhm. Alors, c'est au cours de la deuxième semaine que
en fait, la relecture du conflit de la dette se fait. Donc, il faut faire attention à pas se faire piéger parce que c'est à ce moment-là où la vie, elle va vous peut-être vous amener quelques situations qui vont, entre guillemets, vous montrer que la dette existe bien, qu'elle est bien là et que finalement, elle est impactante dans votre vie. Et par exemple, là, c'est au cours de cette deuxième semaine qu'il peut y avoir une envie irrépressible de recommencer une ancienne addiction, de revoir un ex. Et en fait, à ce moment-là, il ne faut pas réagir, il faut laisser faire le cerveau. Vous savez qu'en fait, il se passe ça dans votre vie parce que vous êtes en train de travailler sur la dette. Mm. Et on attend une semaine, une nouvelle fois. Par exemple, si vous faites le protocole sur la dette à l'autorité, c'est pendant cette deuxième semaine que eh ben, il va y avoir des situations pro ou perso où ça, ça peut être un peu tendu, des conflits ou cette histoire de pouvoir, voilà, Ouais, d'équilibre. Voilà. Dans ces cas-là, il faut pas réagir. réagir. Il faut voilà, Mm. laisser passer. Parce que vous avez la conscience que c'est là, parce que vous êtes en train de faire un travail de libération. Et la troisième semaine, la dernière phase, ça consiste à donner la nouvelle information positive au cerveau à reprogrammer. Donc là, ça peut être la phrase j'associe amour et sexualité dans la réalité avec la personne que j'aime, sous le même toit et dans le même foyer. Ou voilà, toujours à adapter en fonction de ce que vous vivez. On est toujours sur la dette à la dépendance, donc Mm. la phrase est adaptée en fonction des blocages que vous avez identifiés aujourd'hui dans votre vie. D'accord? Ok. Mhm. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un objet. Alors moi, je conseille de la brosse à dents, de prendre une brosse à dents, ouais. Vous allez charger la brosse à dents. Donc, vous allez voilà, la regarder à voix haute tout en regardant la brosse à dents. C'est bon pour ma survie d'associer amour et sexualité dans la réalité, avec la personne que j'aime, sous le même toit, dans le même foyer, pour mon avenir, celui de mes enfants et de ma descendance. Et donc, du coup, ben, quand vous allez vous brosser les dents, et ben, vous, matin et soir, vous y penserez. Vous pouvez même écrire votre message de libération Mhm. et puis le répéter un peu comme un mantra. D'accord, ok. Mhm. Et puis, bah, quand la brosse à dents, Elle est elle est plus foutue. fonctionnelle, voilà, vous la jetez. Et là, quand vous arrivez ici, ça a bien travaillé déjà. Parce que là, Et les dents. il s'est écoulé, allez, bah, 3 semaines, le temps que la brosse à dents après soit foutue, allez, 3 semaines, un mois. Vous en avez pour 2 mois là déjà. Ouais. D'accord, ok. Et Ça en va. deux, et en 2 mois, il se passe des choses. Alors moi, j'ai expérimenté personnellement, hein, après avoir fait mon bilan, ces protocoles. Bon, j'en ai fait d'autres. Et j'ai vu que ça a bougé, hein, vraiment. D'accord, ok. Mhm. Ça a vraiment bougé. Parfois ça piquait, mais ça, bon, au final, ça bouge. Ça bouge, ça avance, c'est plus léger. Il y a des bénéfices certains. D'accord, Voilà ce ok. que je voulais vous Super. partager. Ça fait pas mal de choses. Mhm. Euh, Là, ce qui est bien, bah, de toute façon, c'est de laisser infuser et puis Ouais, c'est voir, ça. voir dans les jours qui viennent s'il y a une envie particulière de revenir peut-être sur le document pour aller relire deux, trois trucs et Ouais, peut-être carrément. et peut-être enclencher un protocole ou pas, mais ça, c'est toujours au Ouais, feeling, il n'y a pas d'obligation. c'est possible. Il y a un petit bilan, oui, Un petit sur, bilan? ouais, sur ma boîte mail, hein. Je Oui, crois, c'est c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Hein? Je vous ai Ok. envoyé le bilan sur votre boîte mail. Et puis bah, après, si vous avez bah, des questions ou, ouais, ou besoin de Je pense, ouais. précision, Mhm. un accompagnement sur Un ou un protocole. partage ou même un partage sur bah, un sujet qu'on a peut-être rapidement évoqué mais qui finalement a son importance si vous avez Mhm. envie de voir comment il peut être abordé ou travaillé ou exploré. Avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Ok, c'est cool. Ok. C'était C'est cool, vraiment un super. plaisir, hein. Ouais, c'était vraiment Ouais, un plaisir. ouais, Merci beaucoup. Ouais. C'était ouais, vraiment merci à vous. très enrichissant de pouvoir bah, faire votre bilan. Et puis, moi, je dis souvent que mes meilleurs thérapeutes sont mes consultants, en fait.
Donc, merci Oui, beaucoup c'est pour vrai. de Bon, donner, bon, de donner, ouais. recevoir ce partage. C'est toujours très enrichissant. Avec quoi vous repartez du coup? Beaucoup de choses là. Je pense qu'il faut au moins 2, 3 heures là, entre les éléments, Mm. euh, réentendre la conversation, parce qu'en fait, je vais l'enregistrer, je vais me la repasser là plusieurs fois, Je vous l'enverrai et faire aussi. le bilan. Ouais, 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 oui, Ouais. ouais, c'est Mm. important. Je pense qu'il faut au moins 2, 3 jours là pour tout entendre, et après relire pour voir si on a bien entendu, quoi. Parce que il y a toujours le filtre de l'auditif, hein, avec le mental qui passe, les oreilles. Mm. Et c'est pour ça que ça, c'est bien. Non, il faut une bonne lecture quand même, je pense. Ouais. Infuser, Oui, laisser relire. infuser, puis bah, relire, Ouais, oui. ouais. Après, Mhm. il y a pas d'impératif. Ouais. Après, ça colle vraiment. Ouais, ouais. Ça parle bien, hein. C'est fou, hein. Ouais. Oui, ouais, 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 ouais. Ouais, c'est assez rigolo même. Quoi, c'est rigolo? Non, c'est. C'est pas tant, Euh, c'est chouette. ouais, Mm. ouais, ouais. Mm. Mhm. Alors, et pourquoi la numérologie? Parce que ces temps-ci, j'arrive pas de tomber sur les chiffres doubles, quoi. J'arrête pas. C'est constant dans la journée. Et 6 Les, fois 6, sept heures ouais, sept, 8h8, 12h d'accord. 12, 13h13. C'est constamment. Les fameuses heures Constamment, constamment. miroirs. Oui, c'est. Ouais. Bah, ça m'étonne Et pas puis, avec votre côté intuitif. Ce qui peut être pas mal pour hmm, les heures miroirs, c'est dès que vous envoyez une, vous faites un temps d'arrêt de dire, tiens, j'étais en train pensez à ça. de penser à quoi, enfin, j'étais sur quoi, hein. Hmm. Et après, aller sur Internet et puis regarder signification 7h07 et vous Ah, pourrez faire le lien. Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive 5 à 6 fois par jour. Des fois plus, 7, 8 fois, quoi. ouais, ouais, C'est. ça me va. Ouais, ouais, non, non, c'est. Bon, j'ai lu, hein, maintenant, j'ai tellement lu que je connais de minuit jusqu'à 6 heures du matin, je le connais par cœur, quoi. Non, c'est juste de dire, ben voilà, quoi, tu penses à ce moment-là, tiens, hop, ça sort, t'es sur la bonne voie, quoi. T'es accompagné, quoi. T'es pas C'est seul. le fait d'être connecté, hein. Mm. Oui, tout à fait. On croise les doigts. Pas qu'on croise les doigts, mais on essaye de faire de notre mieux, quoi. Comme d'habitude, quoi. Bon, en Comme tout cas, d'habitude, merci bon, il y a des fois, beaucoup, il faut lâcher Jérémy. prise Oui, aussi un peu, quoi. oui, Ouais, c'est cool, hein? ouais. Super. Rachel, Passez merci à une vous. bonne soirée et puis Ouais, au plaisir, à bientôt. n'hésitez pas. Je pense, ouais, on aura l'occasion d'en reparler. Hein? Merci. Au Bonne plaisir. soirée. Merci. Et Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au Merci. revoir.